Hello my friends, this is Shoot again and today we are gonna talk about the AK-47. Bon, Shootski, on va se détendre. Attends, d'abord on va dire qui on est, on va se présenter, puis après on passe à ce que tu veux faire, hein. C'est bon, allez, coupez. Bonjour à tous, re-bienvenue sur l'UDT TV. Aujourd'hui on va avoir plusieurs invités, donc le Shootski avec son Akamosh en direct du Stanislav. Ouais, AK solide. Ensuite on aura Garus qui va nous présenter son G39, donc GBBR, et Diabolo qui va nous présenter un petit bijou, une M4D HK. Qu'il a fait tout, ouais, il a fait entièrement lui-même. Bon, il fait semblant, mais pas trop mal. Ouais, pas beau, pas solide. Voilà, donc on va vous présenter tout ça à la suite. Allez, c'est parti, les gars. Salut tout le monde. Attends, Et bah aujourd'hui MJ, on l'a pas. Bonjour à tous. Oh merde, il est là. Chier, putain. On va vous présenter Je l'ai pas. donc la M4 de Diabolo. Ouais, il est encore revenu, bon, voilà. Bah ouais. Donc il nous a fait un petit montage bon, Je me avec suis encore amusé. un tas de trucs surfaits. Mais ce qui est marrant en fait, c'est le corps. Alors tu peux nous parler de ça, ça sort d'où ça? Alors ça sort de la boîte à malice. Ma boîte à malice, j'ai toujours plein de contacts. Il n'y a pas que l'ami Shootski qui a des contacts. J'ai aussi des contacts. Cette fois-ci en Allemagne, puisque c'est une réplique d'une M4D qui a été la réponse à appel d'offres de l'entreprise Heckler & Koch pour le marché américain. Donc du coup je me suis pris un petit corps comme ça là. Quand on a fini avec ton unité d'une fois, tu peux nous dire ce que t'as fait dedans? Alors ce que j'ai fait dedans, j'ai mis un petit MOSFET BTC Spec pour tester un petit peu le produit. Il marche très très bien. Donc c'est un MOSFET qui est intégré directement à la gearbox au niveau de la détente. Complètement surfait, mais c'est ça que c'est bon. Il y a des beaux petits marquages HK, M4D partout. Et puis sinon, j'ai rajouté un petit rail URX, j'ai la remarque GP, mais non, on t'aime pas. Et puis quelques accessoires complètement surfaits pour faire un tout petit peu de lumière. Un petit visée sympathique quoi, on va dire. Mais sinon, voilà, c'est mon petit custom, je me suis fait plaisir à tout ouvrir, à tout changer. Ouais, parce que là, tout t'as tout modifié. monté toi-même en fait. Et ben ouais, et après, j'ai tout monté moi-même, j'ai tout ouvert. J'ai servi de tes petites mains, ils sont C'est ça. pas si petites que ça d'ailleurs, et puis voilà quoi. Un peu de caché là, Les outils voilà. sont pas trop, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ok, et la crosse est d'origine? La crosse c'est livré avec le rail, comme la poignée moteur, sympathique, avec un petit moteur high torque basique de chez basique, et ça marche très très bien. Pourquoi cette réplique et pas une M4? Parce que finalement... Moi j'aime bien les répliques allemandes, et du coup comme on a un peu un style à l'UDT un peu allemand, du coup une M4 avec des marquages HK, je kiffe, je surkiffe. C'est juste immense quoi. Bah, si vous prenez une M4, un peu de Dremel, vous avez le même marquage. Voilà. Ouais, faut être habile du Dremel, pas comme Et lui. sinon, Faut éviter. ok. Et tout ça t'a coûté un bras? Non, ah oui, un petit bras, mais le plaisir de monter sa réplique, franchement, c'est le top. Bon, on va dire que on est dans les alentours de 450 €, tout compris. Mais voilà, on a le plaisir de tout construire, de tout monter soi-même. Faut être un peu bricolo, d'accord. Mais c'est sympa. Je vous conseille, c'est vraiment top. Comme sur tous les customs, il y a des petites adaptations à faire, mais bon, le résultat est quand même sympa, c'est original. C'est une réplique qu'on voit vraiment pas sur le terrain. C'est des corps qui sont quasiment introuvables. C'est plutôt original quoi. Ok. Et toi t'en es content? Tu vas pas la revendre celle-là? Non, je la revendrai pas, et puis surtout pas à toi. Celle-là ils vous la vendent pas les gars. Et non, je vais la garder très longtemps je pense, et puis voilà, je ferai peut-être une peinture moche aussi, style Shootski, mais pour le moment je l'ai laissé noir, et puis on verra plus tard. Okay, et pour moi c'est fini, c'était ma petite review de réplique, voilà, sympathique. Voilà, comme d'habitude Diabolo nous raconte sa vie. Bon allez, on va pouvoir passer à la review suivante. Ouais, je m'en vais. C'est parti les gars, allez, donc on va vous faire la présentation de l'Akamosh du Shootski qu'il a découvert directement au Goulag, hein, très classe. Alors t'as fait quoi dessus? C'est quoi comme marque, et en interne t'as touché à quoi? Alors, ça fait plaisir. À l'origine c'est une Cima. Bon, pour les modifications techniques, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est long et chiant, et que vous verrez, il y a un petit topic sur le forum où vous pourrez tout voir. Le forum UDT, vous allez voir le forum UDT. Il y a un petit topic pour les modifications qui ont été faites dessus. Après, pour la petite histoire, j'étais en train de faire mon footing quotidien au temps du Goulag, et puis il y avait un BMD russe là, éclaté par terre en Crimée là.
Et du coup j'ai vu ça, j'ai dit tiens c'est pas mal ça, on va faire un petit truc là pour avant l'hiver là. Du coup je l'ai ramassé. Pardon, ça tient chaud. Ah bah ouais ça chauffe bien, en plus ça crame bien les doigts une fois que ça a tiré une bonne trentaine de cartouches, c'est chouette, c'est génial. Après bon voilà, c'est une réplique qui est bien solide, hein. Pas primaire, hein, parce que bon, outil de réparation primaire, hein, on peut taper dessus, y a pas de problème, ça tient. Et hop. Voilà. Donc après, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais envie un peu de changer, j'étais sur du Scar et voilà, le Scar c'est bien, c'est joli mais c'est ricain. Ouais, de passer à l'ennemi quoi. Voilà, ça fait un peu chier. Et puis je me suis dit... Un truc belge, ça s'appelle Eric. Voilà, et puis russe c'est dans l'air du temps, il y a plein de trucs qui se passent là-bas, c'est génial. Donc je me suis dit tiens, je vais faire comme ça, hein, c'est la mode. Du coup bah, j'ai fait une AK, la peinture, bah, j'ai tapé dans Google peinture AK moche et j'ai trouvé celle-là, donc elle est géniale. Les peintures en même temps, les autres ils savent pas trop faire, hein. Pas trop leur truc les peintures. Machin noir, non plus pas trop. Non, la peinture bâtiment. Voilà, peinture en mode. Bon, c'est pas top. Du coup, voilà une petite peinture que j'ai trouvée voilà, sur Google. Bien custom, bien dégueulasse. Une espèce naze en plus, hein, voilà, on reste dans un truc russe. Voilà, moi c'est quelque chose que je voulais, un truc bien lourd, bien russe, bien de la tôle, enfin un truc bien moche, dégueulasse là, mais... Il y en a qui vont dans les salles de muscul et il y en a qui font des AK. Voilà. Alors les AK c'est bien pour se muscler, hein. On fera une heure de jeu avec en général. Et alors avec les modifs que t'as fait toi, en termes de perf, t'en es content? Tu Alors, recommanderais à quelqu'un de modifier ça, te ouais, faire plaisir? moi je recommande de la modification là-dessus. Bon, le CIMA d'origine est pas mal, mais avec des petites modifs style, moi j'ai mis un petit MOSFET, canon de précision et ce genre de choses. Et on a une longueur de canon qui est très correcte, donc pour aller shooter les satellites c'est nickel. Voilà, donc c'est impeccable pour du jeu autant en bâtiment qu'en extérieur. Réplique assez polyvalente, voilà, mais faut avoir des bras, hein, faut boire un peu de vodka avant de commencer le jeu parce que voilà, c'est pour être. En termes de prix, tu sais combien il y en a là? Alors là, moi je l'ai pas touché pour très cher d'origine, on va dire que pour monter quelque chose comme ça en ayant quasi que du neuf, faut compter dans les à la louche 400 €. Bon ça va, c'est tout pas compris. excessif pour un truc... Accessoires, optiques, interne modification, tout ça c'est une réplique qui reste quand même assez abordable à faire. C'est sûr pour une peinture aussi moche, mais elle est pas mal. Voilà, et puis après 2-3 coups de perceuse, marteau, lime et c'est parti, hein. Ça marche quand même. Tout rentre dans tout, et puis voilà. tout rentre dans tout, suffit de forcer. Voilà, ben on va finir là-dessus et puis on va passer à la revue suivante les gars. Allez c'est parti. Bon ben quand la petite aura fini de s'habiller, on va pouvoir commencer. Garus, tu vas pouvoir un peu arrêter de... Hein? On va y aller là, le fap c'est réglé. Allez viens Garus, allez viens. J'arrive. Allez c'est parti pour la review du G36, G39 de Garus, ça y est, qui a enfin fini par changer, il se fait toute la... Ouh le mignon le Garus. Bon alors tu peux nous parler de ton truc là, ça ressemble à quoi? Non. Ça parle de quoi? Allez vas-y s'il te plaît, c'est bon. Eh tu vas nous parler de ton truc, je t'ai dit. Allez vas-y, tu nous parles de ça. Ah. Bon alors en fait il s'agit d'un C'est G39W. bon. Donc s'il te plaît. Ouais. Il s'agit donc du G39W, copie du G36. En GBBR. Alors pourquoi GBBR? Parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui en ont et puis ben Propane Power. Au niveau des sensations ça n'a rien à voir. C'est un peu la merde pour le genre d'hiver par contre. Donc il s'agit du modèle de base, j'ai rien changé dessus. Actuellement il marche pas parce qu'il y a des pièces qui ont à force. Il marche pas, il co-rival et il nage aussi. Ouais. Vas-y continue. Donc complètement HS pour l'instant, il faut que j'achète les pièces. En ce qui concerne l'externe, en plus de la peinture moche que je dédicace à Shoot, C'est une question de goût, j'aime bien ces trucs là. ça fait très Non, je rigole, c'est faux, ok, continue. dégueulasse. Ok, on est d'accord. Donc dédicace à Shoot pour sa peinture dégueulasse. J'ai rajouté en plus un Merci, petit Théotech, voilà, et surtout la pièce maîtresse, la G36, donc le lance-grenade 40 mm, La masse. qui sert à rien, mis à part pour tout ce qui est ouverture de bâtiments et de portes avec son système de grenade. Ouvre tes bâtiments, toi, 40 t'es comme mm. ça. Ouais, je génial. bosse dans le chantier moi. Bravo. Système de grenade à gaz comme tout le monde connaît. Le truc c'est que ben, ça décentre énormément la réplique au niveau de son poids, elle est vachement lourde. Je laisse notre... C'est le problème quand on a un gros truc, ça compense le poids. Voilà. Putain, ça pèse. D'accord. Ouais, t'as toujours un truc La à M60, compenser, toi. la ça va M60 je vachement- trouvais ça surfait, puis je voulais un gros canon, donc du coup... T'as bah, raison, j'ai c'est pris bien ça, les gros canons, nickel. on aime ça. Comme ça, bah... Ok, normal. C'est bien. Voilà. Et à part ça, donc en interne t'as rien fait, en externe t'as rien Non, fait, non, en non, gros je- t'as rien fait quoi. Tout est d'origine. Tout est Tu d'origine. l'as plongé dans de la peinture, tu dis ça y est, c'est ça, ça pète. D'origine, elle est quand même pas mal. Bon, sauf que les pièces s'usent vite, faut juste changer. Et donc d'origine t'en es quand même content au niveau portée, au niveau performance, Ouais. ça envoie quoi. Le niveau c'est pas mal, ouais. Étant donné qu'on joue pas en automatique, mais quand je peux lâcher 2-3 rafales, ça Pas envoie de pas mal. problème de dégazage, tes chargeurs Que marchent dalle. bien, En ils sont été, classe. ça revient, ouais. Nickel. Ok. Bon, mais c'est Un bien. minimum d'entretien, puis ça se démonte facilement, ça s'entretient facilement. C'est une bonne réplique pour ceux qui veulent commencer le GBR. Ça marche. Bon, bah merci Garus, et puis vas-y, tu peux aller te rhabiller parce que là, Bah, franchement, tu fais pitié quoi.
Et action. Hey, j'ai trouvé matériel pour toi. Non, mais si. Ah, ça y est, on a un truc à présenter maintenant. Oui, aujourd'hui, on va regarder le pont. Bah, au lieu de parler n'importe comment, tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que bon. Donc c'est un pompe, alors c'est la marque Pulse Elephant, c'est la copie du Marucci Maruzen, enfin une Torse marque son accent, japonaise. Et donc du coup bah j'ai topé ça un peu d'occasion, un petit peu sur France Airsoft comme d'hab. Et du coup bah ça m'a bien plu, donc c'est bien shiny donc j'aime bien. Et bah, du coup c'est un pompe qui fonctionne normalement avec, on voit 5 billes, donc je l'ai un peu limité en 3 billes pour avoir un petit peu plus de portée. Ouais, 5 c'était surfait. Pas déconner non. Complètement, Ouais. c'est surtout qu'il n'y a pas de hop-up. Bon, c'est cool parce qu'au moins de loin on le voit, ça brille bien dans la forêt. C'est génial. Ouais, mais c'est comme ça, les ennemis viennent sur moi, je les Ouais. sors tous et j'ai gagné. C'est l'équivalent d'avoir une grosse lampe torche sur soi sur des ordres. Vas-y, tire-moi dessus, c'est génial. Donc voilà, c'est un petit pompe sympathique, tout en métal, c'est un peu lourd là, tu peux essayer. Hein. Ça fait pas trop. Ouais, par contre, j'aime bien. Ça fait un joli bruit. Voilà, c'est. On peut pas. Non, bah non, Voilà. toi tu peux pas, toi tu peux pas, mais moi je peux, voilà. Donc ça fait un joli bruit, J'ai fait ça avec deux c'est doigts, le gars. c'est sympathique Ok. et on s'amuse beaucoup avec ça. Et bah je vous conseille, alors je crois que ça existe en marque Tercel ou un truc comme ça. Ok. T'as l'intention de faire des modifs dessus? Tu veux le repeindre? Non, Un non, petit non. rose Hello Kitty peut-être? Ah, quoique. c'est Ah, une bonne idée. ouais, un petit mignon là. Ah ouais. Là, sur le côté là, ça va être sympa là. Ça marche. Bon bah allez, moi je vous laisse avec le nain. Ciao. Bon, voilà. Moi de toute façon j'ai plus rien à vous présenter donc on peut en repasser à la fin. Donc on vous a fait toute la review M4D, G39, le FAP. Même si bon le FAP voilà c'est la petite réplique du Diabolo donc on s'en fout un petit peu. Et la Kazushutsuki, donc ça a été le grand moment n'est-ce pas? C'était vraiment impressionnant, merci beaucoup les gars. Et puis à la prochaine vidéo. Allez les gars, Ciao. plus.